Donc, tout ce qui revêt un caractère important, nous l'avons mis pour le partage avec vous, à savoir la santé. Aujourd'hui, la santé aux HLM souffre. Depuis 7 ans, il n'y a rien qui a été fait. Nous avons mis ça en exergue pour que le médecin-chef qui est là et l'ensemble des personnels de santé comprennent que cette année-ci, Inch'Allah, nous allons faire, vous allez vous en rendre compte. Inch'Allah Rabbi. Nous n'avons pas partagé certains projets que nous comptons faire. Continuer le programme HLM 7 devient très important. On a pensé aussi à faire des vacances citoyennes, un tournoi de Coupe du Maire et aussi une semaine culturelle. Et aussi, dans le cadre social aussi, mettre sur pied un mois de la santé où nous serons là à essayer d'accompagner pendant ce mois-là toute la population en besoin et en situation financière difficile. Donc tout ça sont les projets que nous avons prévus. Mais ces projets-là ne se réaliseront que si l'objectif premier est atteint, à savoir, moi je suis financier, je suis fiscaliste. Tout se fait avec l'argent. Tout. Donc si notre première ambition est de relever le budget, et de relever les réalisations, et de relever vraiment le recouvrement, et d'atteindre le 1 milliard, ça c'est l'objectif premier, et de pouvoir dépenser conformément aux attentes de la population. Donc les projets que je viens de lister là sont faits en fonction de ce que nous allons recouvrer en termes de recettes. C'est vrai que les diplômés sans emploi, moi, une mairie n'est pas habilitée à donner des bourses. Je viens de dire que les ressources sont insuffisantes. Et j'ai lancé un appel au président de la République pour qu'il se tourne vers nous, qu'il nous aide à davantage prendre en charge les besoins premiers de la population. Donc, une mairie n'est pas là pour garantir de l'emploi aux jeunes. Et que j'ai dit que je ne suis pas d'accord, je ne serai pas avec ce que l'ancienne équipe a fait. Le personnel même de la mairie, à l'instant où je vous parle, personnellement, je pense que c'est pléthorique. Je le dis, c'est pléthorique. 62%, c'est trop. Donc si je me mets encore à dire que les choses qui ont des diplômes seront engagés par la mairie, c'est me contredire. Nous ne pouvons pas absorber le chômage des HLM. Mais nous avons proposé parallèlement une politique d'emploi qui prendrait parallèlement à ce que nous faisons 150 jeunes. Pour se réaliser, il faudrait l'adhésion et l'accompagnement de toute la population. Ça, je pense que c'est la dernière. Donc ça aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire avec les moyens financiers. Ces encombrements, étant donné que nous avons aujourd'hui un personnel qui ne fait parfois rien, nous allons nous évertuer à ce que ce suivi-là puisse être fait. Le personnel de la mairie devrait nécessairement suivre ces actions-là et qu'il y ait moins d'anarchie, qu'il y ait moins de saleté dans le périmètre communal. Ça, c'est une question que nous prenons, que nous allons prendre à bras le corps et le SM ne me démentira pas. Ça, il a déjà pris note et ils vont s'y atteler. On a démarré. Ils l'ont démarré. Donc, globalement, si je n'ai pas oublié quelque chose, c'est ça que je vais à partager. Et vous remercie encore une fois de plus. Merci. Tu dois communiquer avec eux.
Et que peut-être que vous n'étiez pas là, il y a quel mois? En juillet. Dès que nous avons fait 6 mois ici, nous avons appelé la population pour leur parler, pour partager avec eux l'état de passation que nous avons trouvé. Pour partager avec eux l'état de passation, maudit, l'unifié mairie, équipe sortante, vaille. L'on le signe. L'on le fait depuis le début de notre mandat. Donc je reviens pour dire que l'urgence, il faut beaucoup sur l'autre, mais nous n'avons pas. Et que quelqu'un peut gouverner, et pour quelqu'un peut gérer, à chaque instant, donc, à mon urgence, ça s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Communiquer. Polémique. Vous savez, moi, heureusement, je dis à la fin de notre communiqué speech que toute action au niveau du poste de santé et ont mis en exergue peut-être bien, je pèse mes mots, des manquements probables du promoteur. Et j'ai entendu celui qui a parlé, il a dit questionnement. Mais en quoi ça incrimine une mairie? En quoi? Je demande en quoi ça incrimine monsieur le maire ou la mairie? La mairie a une commission de réception. Ces travaux-là n'ont même pas été réceptionnés provisoirement ni même définitivement. Le promoteur est en train d'y travailler. Donc je ne pense pas en aucun moment qu'il y a polémique en ce sens-là. Et donc ceux qui l'ont fait de mauvaise ou bien de bonne foi, nous notons. Et aussi cela juste pour être aussi une alerte. Une alerte. Je dis bien que nous sommes maires et nous sommes l'incarnation du positif. Tout ce qu'une personne peut dire, nous essayons de le prendre du côté positif et essayer de voir comment solutionner cela. C'est cela la vérité. Que l'on vende sur les rues, les routes ou bien des parkings. C'est la loi. Ce que nous avons fait, ce n'est pas prendre des décisions. Nous appelons juste à ceux qui sont censés respecter la loi de le faire. Et donc je reprends et je dis que nous avons appelé à enlever les parties au niveau des marchés HLM5 qui ne devaient pas être occupés par les marchands ambulants. Et d'ailleurs, eux, ils le reconnaissent. On s'est réunis, on a parlé, eux, ils ont dit que nous savons pertinemment que là où nous sommes, nous ne devrions pas y être. Cherchez-nous un endroit. Mais j'ai dit que moi, ici au HLM, il n'y a pas de zone de recasement. Le trop-plein qui a été déversé ici, venant des autres marchés, nous ne pouvons pas le prendre sur nous. Il y a là, encore une fois de plus, je le dis aux ambulants, je sais que vous êtes des travailleurs, mais vraiment vous créez un problème, outre que ce que vous faites. Il y a l'insécurité grandissante au niveau de ce marché-là. Il faut que ça soit régularisé. Nous serons dans ça et nous avons avisé par lettre le préfet pour lui mettre devant ses responsabilités. Nous avons écrit une lettre au préfet pour lui mettre devant leurs responsabilités. Parce que 2 fois, je pense que c'est trop. D'autant que nous sommes l'État, nous sommes un démembrement de l'État. Ils doivent nous porter assistance. Monsieur le maire Abounia est revenu là-dessus pour dire que nous, mairies, nous avons essayé de proposer une convention de gestion de notre stade municipal à toutes les ASC et aussi les clubs sportifs qui sont dans le périmètre communal. Cette première convention n'avait pas trouvé bonne suite et nous avons pris bonne note. Inch'Allah, après ce que je viens d'exposer concernant la Socobek, nous allons faire le nécessaire. Lancer dans un premier lieu la candidature pour
le directeur du SAT essaie de continuer les négociations, donc je dirais les négociations pour voir comment nous allons gérer ce stade-là. Il ne sera jamais question qu'une ASC puisse gérer ce stade-là. Ce stade-là, à l'instant où je vous parle, est un stade municipal et il revient de droit à la mairie de le gérer. Nous allons davantage réfléchir à ça pour voir qu'est-ce qu'il y a à le faire pour le bien, encore une fois de plus, de la population. Nous allons bientôt en user, ça je peux aussi le dire. La responsabilité sociétale et environnementale. Nous l'avons partagé tout à l'heure avec le maire Bilal Niang. Notre vision, le financement alternatif auquel nous avons appelé, repose essentiellement sur la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, surtout de la solidarité. Et donc, si vraiment ce que nous voulons arrive à terme, nous allons embaucher, nous allons prendre des jeunes, elle a dit jusqu'à 150 jeunes, pour qu'elles travaillent, pour que ces jeunes-là travaillent dans le cadre de, disons, la brigade d'environnement que nous voulons mettre sur place, en parfaite collaboration avec le commissariat, bien sûr. Ça ne sera pas de la théorie. Ce n'est pas la mairie qui va le faire. Nous n'en avons pas les moyens. J'ai dit que ce sera grâce à la RSE et aussi à la bonne contribution de la population. Ça sera grâce à la RSE et aussi à la bonne participation et contribution de la population, des commerçants, de tous ceux qui vivent dans le périmètre communal. À la question, est-ce qu'il y a eu micmac et autres? Vous savez, après l'état des lieux, il y a une bonne partie de la population qui s'est levée pour me dire, disons même les conseillers, audit, non, je suis maire, j'étais conseiller municipal. J'étais conseiller municipal. Le maire est responsable de ses faits et actes. Il ne me revient nullement le droit de poursuivre ou bien d'auditer qui que ce soit. Il y a des structures de l'État habilitées pour cela. Moi, je me contente de ce que je dois faire et ce que je dois partager, analyser et partager. Et je pense que je l'ai fait et que la population des HLM, lors de ma première communication, a globalement retenu la situation qui était là. Et en ce qui concerne Socobek, j'en prends la responsabilité. Je ne suis pas en phase de la dernière signature de l'avenant. Je l'ai dit et je le redis. Socobek, on ne donnera pas à Socobek 370 cantines gratuitement. C'est clair. C'est clair et net. La suffisance, est-ce que le budget est suffisant? Aucun budget, pas de budget suffisant. D'autant que c'est prévisionnel. Il n'y a pas un budget suffisant. Même l'État, si je dis bien, même si le budget de l'État a été attribué à la population juste HLM, ça ne serait pas suffisant. Nous sommes dans un pays très pauvre. Les besoins dépassent largement ce que nous pouvons réaliser. Ce budget-là, nous l'avons fait. Et vous allez vous apercevoir que ça a été en quelque sorte diminué. Non pas que nous ne soyons pas ambitieux. Nous sommes très très ambitieux. Mais nous voulons que ce budget-là traduise ce que nous sommes. Que ce budget-là soit fidèle. Soit ce budget-là rend fidèlement ce qui peut se faire aux HLM. C'est ça que nous avons traduit et que nous essayons de tout faire pour atteindre l'objectif qu'est de recouvrir au minimum cette année-ci pour HLM 1 milliard
J'entends par-ci, par-là, tout le monde dit que HLM dafa am khalis. Mais HLM, nous n'avons jamais eu 1 milliard dans notre gestion. Jamais. On parle de budget de 2 milliards, mais on n'a jamais eu 1 milliard. Et ça sera notre objectif cette année-ci. Nous prions, Inch'Allah, si l'année prochaine vous serez là et que nous faisons notre communication, qu'on puisse vous dire qu'en 2023, nous avons pu recouvrer minimum 1 milliard. Ça, c'est l'objectif que nous nous sommes assignés. Nous prions vraiment l'atteindre. Je reviens pour dire que nous allons payer la mairie c'est une continuité. Nous devons de l'argent, la mairie doit de l'argent au promoteur qui a loué la police ou bien qui avait hébergé l'hôtel de ville. Nous nous devons de l'argent, je viens de le partager. Et nous en sommes conscients et très responsables que nous devons payer. Nous lançons aussi un appel aux ministères qui sont en charge de ça, le ministère de l'Intérieur. La sécurité n'est pas un domaine de compétences transférées. Nous avons écrit au ministre de l'Intérieur, qui est là pour tout le monde, qui nous aide. Donc, maigres moyens ne peuvent pas payer ça. Nous allons écrire aussi au ministère en charge des collectivités territoriales, qui nous aident dans la dette à rembourser. Et en ce sens-là, comme c'est nous qui l'avons signé, nous avons prévu cette année même, dans notre budget, des montants bien définis pour remboursement. Il faut que ça soit clair. Mais nous ne pouvons pas rembourser du tout au tac tout ce que nous devons. Ça, c'est sûr. Mais nous allons essayer de voir avec eux qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour qu'ils le comprennent et que nous aussi, nous faisons ce qui se doit, les payer. Sortante, il n'y a pas d'audit, il n'y en aura pas, ça ne me revient pas. Mais ce que je vais faire, je l'ai fait. Et donc, voilà. Si je n'ai pas oublié quelque chose, hein, vous pouvez me revenir. Mais je pense globalement, en ce qui concerne la culture, il y a plusieurs projets prévus en 2023.